Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'année 2004 fut une période prometteuse pour la musique et la culture R&B dans son ensemble. La musique de manière générale s'était élevée à un tout autre niveau, avec des artistes comme Eminem, Green Day, Prince et Usher, qui amenaient des foules à tomber amoureuses de l'industrie et de tout ce qu'elle avait à offrir. L'un des nouveaux visages qui semblait être sur la voie du succès était le chanteur R&B Houston. Après tout, il réussit à illuminer les hit-parades en 2004. Même si son ascension vers la gloire fut rapide, sa chute le fut tout aussi, car il se retrouva confronté à toutes sortes de problèmes mentaux et financiers. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Houston Edward Summer est né et a grandi à Los Angeles en Californie. Son dévouement pour les arts du spectacle se manifesta dès son plus jeune âge, alors qu'il fréquentait l'académie de musique du lycée Hamilton à Los Angeles. C'était un étudiant qui ne se contentait pas de rester dans le domaine académique, puisqu'il se retrouva également dans divers groupes de chant. Un de ses spectacles dans la rue fut remarqué par une personne du Capitol Records, qui ne tarda pas à lui proposer un contrat de disque. En mars 2004, son premier single « I Like That » fit des vagues, car il fut adulé par beaucoup. Après tout, il mettait en vedette des artistes établis comme Shingy, I-20 et même le regretté Nate Dogg. Le titre trouva finalement sa place légitime au sommet des charts. Billboard rapporta que le single « I Like That » faisait son chemin dans le Billboard Hot R&B Hip Hop Chart, en atteignant la 3e place. Ce n'était pas une mince affaire, surtout à une époque où la concurrence était si vive dans le milieu du hip-hop. Le single devint si populaire et si emblématique qu'il fut même utilisé pour une publicité de McDonald's. Houston se servit de l'élan donné par ce premier single pour sortir son premier album intitulé « It's Already Written » en août 2004. Après avoir été largement acclamé, il réussit à atteindre la 14e place du Billboard 200 Charts et réussit même à obtenir un disque d'or après avoir vendu 500 000 albums en l'espace d'un mois. Il s'agit là d'une reconnaissance qu'aucun artiste débutant ne devrait pouvoir atteindre, mais son talent lui valut définitivement ses honneurs. L'album avait réuni un certain collectif de stars de haute facture pour l'aider à porter ses prouesses musicales vers de nouveaux sommets, tels que la princesse du R&B et ancienne membre du groupe Destiny's Child, LeToya Luckett, Jay-Z et Don Newty. Juste après la sortie de l'album, il déclara à MTV qu'il travaillait déjà sur son 2e single, qu'il consacrait à une section spéciale de sa fanbase. Pour citer l'homme lui-même, « Je veux absolument que les femmes tombent amoureuses de Houston. » Étant une étoile montante dans l'industrie, il recevait de l'amour de partout. Il se retrouva même assigné pour se produire au Summer Jam en août 2004 aux côtés des Ying Yang Twins et de la G-Unit. Il apparut dans un nombre considérable d'interviews et l'une des plus célèbres fut son apparition sur Live avec Pete Finch. Il assista à l'interview un verre à la main, ce qui mena à beaucoup de spéculations, et continue de le faire à ce jour. Les reportages affirmaient qu'il n'était peut-être pas dans son état normal, car il semblait ne pas suivre le fil de l'interview. Était-ce l'alcool qui l'avait provoqué, ou était-ce autre chose? En 2004, un reportage mystificateur de MTV affirma qu'il avait été placé sous soins psychiatriques en raison d'une maniaco-dépression. Le directeur du Capitol Records et le représentant de Houston décidèrent de l'emmener pour qu'il reçoive de l'aide, alors que sa propre famille continuait de nier ses difficultés. Toutes les sorties, représentations et apparitions qui étaient prévues pour lui cette année-là furent annulées pour cette raison, et sa disparition se poursuivit d'octobre à la fin de 2004. Au fil du temps, il fut révélé que le service hospitalier diagnostiqua qu'il était schizophrène. Le directeur affirma que la négligence de sa part avait fait dérailler la spirale, car il ne prenait pas ses médicaments correctement. Même si tout cela affectait ses moyens de subsistance, la vérité est que tout le monde n'avait pas ses intérêts à cœur. Capitol Records demanda à Houston de participer à un travail de promotion à Londres, malgré les difficultés qu'il traversait. Le fait qu'il avait du mal à revenir sur la scène n'aidait pas, car il voulait être de nouveau sur le terrain et gagner de l'argent. Cependant, son équipe de direction était toujours inquiète de le voir partir en tournée dans son état. Bien sûr, sa famille finit par avoir raison, allant jusqu'à obtenir l'autorisation d'un médecin pour qu'il puisse voyager, afin de s'assurer que cela se ferait. Sa famille faxa ensuite la lettre avec l'approbation à Capitol Records qui le considéra comme un signe d'affirmation pour envoyer Houston à l'étranger,
Cependant, les choses dérapèrent rapidement. Houston commençait à régresser mentalement vers l'état où il était. Selon le témoignage d'un des directeurs qui l'accompagnait, il avait toujours une Bible avec lui et il faisait des choses anormales. Rappelons maintenant l'un des incidents les plus tragiques et les plus effrayants qui fut enregistré le concernant. En février 2005, il aurait tenté de se suicider en sautant du 13e étage de l'hôtel où il séjournait. Bien sûr, sans l'intervention de son personnel de sécurité qui l'avait arrêté, il serait mort à l'heure qu'il est. Son équipe procéda immédiatement à son transfert à un étage inférieur pour s'assurer qu'il ne tenterait plus une telle chose. Pour renforcer la sécurité, ils l'enfermèrent même dans sa chambre, jusqu'à ce qu'il se calme. Le garde du corps qui raconta cette histoire à MTV affirma qu'après tout cela, toute son équipe est sortie dîner. De retour à l'hôtel après le repas, Houston était rapidement retourné dans sa chambre d'hôtel pour lire la Bible, ce qui était devenu une habitude pour lui. Le garde du corps, décidant d'entrer pour le surveiller, remarqua la posture étrange de Houston allongé sur le lit, avec une serviette lui couvrant le visage. Ce qui l'intrigua encore plus, c'était la vue du sang sur le sol. Il lui demanda immédiatement s'il avait un saignement de nez, qui avait conduit au sang sur le sol. Houston répondit immédiatement par l'affirmative. Il dit ensuite au garde du corps que tout allait bien en ajoutant « Je vous verrai demain matin. J'ai hâte de rentrer à Los Angeles avec ma famille. » Bien sûr, ce comportement déclencha des signaux d'alerte dans la tête du garde du corps. Il s'approcha de Houston et enleva la serviette de son visage. Ce qui se trouvait devant lui était la blessure oculaire la plus horrible qu'il ait jamais vue. Le garde du corps décrivit ensuite à MTV ce qu'il avait vu. Il n'a montré aucune douleur et n'a eu aucun remords. Il a dit qu'il devait le faire. Il a dit que cela l'avait libéré de tout. Il poursuivit en expliquant que ce que Houston avait vécu ne pouvait s'expliquer qu'en 2 mots. Guerre spirituelle. Houston avait affirmé que depuis qu'il avait signé le contrat d'enregistrement qui lui avait été accordé, il avait été soumis à ce qu'il appelait les péchés et les démons du business. Il désignait ainsi toutes les choses qui n'étaient pas incluses dans son éducation chrétienne, comme la drogue ou l'alcool. Cependant, sa sœur, Billy Summers, commença à blâmer son équipe de direction. Elle affirma que l'équipe ne faisait plus partie de la carrière de Houston. Elle affirma que l'équipe essayait simplement de calomnier la bonne réputation de Houston, en prétendant à tort qu'il allait sauter la vie. Ignorante comme elle l'était, elle prétendit qu'il ne ferait jamais une telle chose, et elle avait un bon raisonnement pour cela. Elle pensait que Houston était un chrétien fort, et comme tout chrétien fort le sait, se faire du mal ne ferait que vous condamner dans l'au-delà. Elle affirma également que la blessure de son œil était aussi un accident. Elle ajouta qu'il n'était pas déprimé, ne prenait aucun médicament et ne recevait aucun soin psychiatrique. Dans son message, elle annonça également que Houston avait été opéré de l'œil et demandait à tous ceux qui le souhaitaient de les garder dans leurs prières. Bien sûr, ce n'était pas la fin de l'histoire, loin de là. Les 2 anciens directeurs contactèrent ensuite MTV et leur firent savoir que la famille de Houston faisait partie intégrante de sa vie et de ses finances. Sous l'influence de sa mère, Houston avait refusé un contrat d'édition que les directeurs avaient supplié d'accepter. À cause de cela, Houston avait manqué de nombreuses autres opportunités. Ses anciens directeurs affirmaient tous que si Houston avait suivi la bonne voie, il vivrait dans une belle maison et conduirait une belle voiture. Cependant, il vivait dans un appartement de 2 chambres à coucher, avec 4 autres personnes qui utilisaient généreusement son argent. Alors que son état s'améliorait à Los Angeles, il déclara à un média qu'il aimait toujours tous ses fans. Il leur demandait de prier pour lui et de savoir qu'il reviendra avec d'autres succès. Mais il revint soudainement sur le devant de la scène lors d'une interview accordée à Hood News en 2008, où il admit que les pressions de sa carrière avaient pris le dessus sur lui. Il déclara « Il y a trop de Fruit Loops, boucles de gel, dans la scène hollywoodienne. Alors, je reste en arrière-plan. Quand il s'agit de vous emmener quelque part, de vous faire quelque chose et de vous édulcorer, je dis non. » Il finit également par prétendre qu'il avait cessé de travailler pour l'industrie de la musique, parce qu'il n'avait pas le droit de produire la musique qu'il voulait, ni même de s'habiller et d'agir comme il le voulait. Les pressions de l'industrie de la musique peuvent être intenses. Il est clair qu'elles font des victimes, et malheureusement font perdre beaucoup de talent au monde. Houston est l'un de ces cas de chance, car il est au moins vivant pour raconter l'histoire. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.